TikTok, c'est pour les gamins. Si vous saviez, les personnes prêtes à acheter sur TikTok, c'est indécent. Les humains n'achètent que auprès d'humains. Si vous souhaitez vendre des produits high ticket qui vous permettent de générer suffisamment de marge, une agence qui génère plus de 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, tu dois créer du contenu. Tu te dois de toute façon de commencer avec plus de publicité. Et la publicité, c'est targeté, on sait où on va, ça coûte peut-être de l'argent, mais les résultats sont là rapidement. Moi, j'estime que lorsque tu vends un produit à plus de 3 000 euros, tu dois avoir des vaisselles. Yumi Denzel, il peut vendre sa formation à 4 000 euros parce qu'il a toutes ces vidéos-là. Les personnes sont toujours prêtes à acheter, en fait. Si tu n'arrives pas à closer quelqu'un, que la personne n'est pas prête à acheter tes services, c'est juste qu'elle a estimé que tu n'étais pas une priorité dans sa vie. Ça va être très compliqué pour toi si tu n'as pas envie de montrer ta tête sur les réseaux. En e-commerce, une personne va voir ta publicité 7 fois. En acquisition client, une personne a consommé 7 heures de contenu. Dans ce business que je vais te montrer, les publicités, je les fais en mon nom. Ne les fais pas au nom d'une agence. Si tu fais en plus au nom d'une agence, les personnes vont se dire ah, qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Alors que si tu le fais en ton nom, on va regarder plutôt ce que tu faisais auparavant. On écoute maintenant, aujourd'hui, on est sur un truc de personnel média, c'est-à-dire qu'on écoute plus qu'une personne va potentiellement dire que BFM TV. J'analyse très bien la chose, je décortique très bien les choses et j'ai fait du business, j'ai fait beaucoup de dropshipping. Dieu merci, je suis pas non plus le mec le plus intelligent du monde, mais je suis pas non plus le mec le plus con du monde. J'ai une agence en acquisition client qui s'appelle Solevani. C'est une agence spécialisée en acquisition client. Je vends des produits high ticket. Actuellement, on travaille avec des professionnels du secteur solaire. Le business que je vais vous présenter, c'est acquisition client high ticket. On vend des produits chers. Ça nous permet d'ailleurs de faire plus de marge et d'embaucher de superbes personnes. Vous souhaitez vendre des produits à plus de 3 000 euros high ticket, d'accord, et que vous souhaitez dépasser certains paliers, il faut des stratégies d'acquisition client. Peu importe ton business, en ligne ou physique. Et si tu souhaites vendre un produit à plus de 3 000 euros, moi je te montre comment le faire à travers les réseaux sociaux. On a des clients, d'accord, on a des clients qui génèrent 1 million par semaine. Il vous faut des stratégies d'acquisition client et moi j'en ai de pas mal pour ce qui est des réseaux sociaux et du business en ligne. Dans ta stratégie d'acquisition, tu dois avoir des stratégies pour générer de l'attention, pour transformer cette attention en asset. Les prospects qui sont entrés dans ton funnel d'éducation, tu dois les éduquer pour ensuite les convertir. On génère le lead à travers la publicité parce qu'il faut trouver le client mais ensuite il faut l'éduquer pour derrière vendre ton produit. Tu es obligé de montrer ta tête à la caméra aujourd'hui dans une économie de l'attention. En tout cas, moi c'est ce que je préconise. Mais en tout cas, tu auras tout ce que moi j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent parce que je continue d'apprendre, qui te permettront de vendre des produits high ticket pour toi, avoir plus de marge et embaucher des bonnes personnes qui te permettra de ne pas être esclave de ton business. Le système d'acquisition, encore une fois, si vous souhaitez vendre des produits high ticket qui vous permettent de générer suffisamment de marge, d'embaucher des talents, d'accord, avoir du revenu récurrent mensuel, une agence qui génère plus de 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, bon, ce sera pas sous un mois, ce sera pas en un mois que ce sera fait, mais bon, peut-être en une année, 2 années. Si vous avez une certaine capacité à vite implémenter la chose, si vous avez une bonne capacité aussi à déléguer, d'accord, à trouver les talents, à se remettre en question rapidement, voilà l'infrastructure. Donc on commence. Alors, l'infrastructure se découpe en 3 grandes étapes. Phase 1, restructuration de l'offre et sélection de la niche. Phase 2, génération du prospect. Rendez-vous client. Phase 3, résultats et rétention. Phase 1, restructuration de l'offre et sélection de la niche. Je développe. Marché et offre. Peu importe ton business, tu dois étudier ton marché et ensuite avoir une offre propice à cela. Phase 1, identifier son marché. Ensuite, mettre en place une offre irrésistible. Deuxième phase, c'est l'acquisition. Donc attention, on va générer de l'attention. Donc ça va être très compliqué pour toi si tu n'as pas envie de montrer ta tête sur les réseaux. Hein. Très compliqué. Parce que quand j'ai commencé Drop, franchement, en plus, je vais m'étaler un peu, mais quand j'ai commencé Drop, je faisais un peu d'argent en Drop, même si c'était difficile. Je savais que je faisais plus de sous que la majorité des personnes dans la formation du Yumi Denzel. D'accord. Mais en parallèle, je voyais Yumi Denzel se concentrer sur développer sa chaîne YouTube et sa formation. Je me disais, non, pas la peine. Je vais être riche. Je vais être riche dans l'ombre. Ça, franchement. Alors qu'en fait, j'avais juste peur du regard des gens. On va pas se mentir. Comme la majorité des personnes en réalité. On va pas se mentir. Et plus le temps passait et plus j'étais en train de me dire, putain, le drop c'est dur, le drop c'est dur. Et je voyais des mecs lancer des coachings, des formations. Le pire, c'est que regardez la chose. Là, je vais sur la formation de Yumi. Là, je vais mettre Thierry. Là, j'ai combien là 40 commentaires 2022, 25 juillet. Ensuite,
de commentaires, 55 commentaires, 159 commentaires. Ouais, c'est là. 2021, c'était l'époque du coaching. Ah ouais, alors là, tous les mecs qui faisaient 10 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping, ils lancent un coaching 2 jours plus tard. 159 commentaires. Suite à ce post, et suite à tous les autres posts que j'ai pu poster dans ce groupe, le nombre incommensurable de personnes qui m'ont demandé des coachings et des coachings de les aider, incalculable. J'avais tellement de demandes que ma meuf était jalouse. Parce qu'il y avait d'autres meufs aussi qui m'écrivaient. Et moi, j'avais cette croyance limitante en mode non, je veux pas aider les gens, non, je vais pas faire de coaching, non, je vais pas envie de modifier mon Instagram. Et mon ex, elle me disait Thierry, développe les réseaux sociaux. T'as des personnes qui te demandent des coachings, fais-le. J'étais en mode non, j'ai pas envie. Alors que parallèlement, je vois Yumi Denzel arrêter carrément le dropshipping pour se concentrer sur sa formation. À ce qui paraît, Yumi Denzel, à cette époque, faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 10 millions de bénéfices. Donc il avait un bénéfice de 50%. C'était pas avec le dropshipping, c'était avec la formation. Donc moi, consciemment, je voyais tout ça. Et j'avais quand même ce déni de oh, j'ai pas envie de montrer mon visage et tout. Pourquoi ? Parce que j'avais peur du regard des autres. On va pas se mentir. Inconsciemment, c'était ça. C'est soit j'avais peur du regard des autres, soit j'étais perfectionniste. En quelque sorte. En quelque sorte. Et donc, du coup, ça a été un grand regret. Parce que même les personnes qui, dans la formation du Denzel, au final, avaient fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, encore une fois, je le répète, sur 10 000 personnes dans sa formation, 41 personnes ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ces 41 personnes, le chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Une dizaine vivaient de ça. Une dizaine, donc c'est 10 personnes de 10 000 personnes. Ne faites pas de dropshipping, s'il vous plaît. Ces 10 personnes avaient compris avant moi qu'il fallait créer du contenu, économie de l'attention. Et ça, je voulais pas le faire. J'avais des personnes qui m'écrivaient en coaching, en formation, je voulais pas le faire. Je vais pas faire, j'ai arrêté le drop, parce que c'était insupportable. J'ai dû recommencer à zéro. Parce que j'avais pas développé mes réseaux sociaux. Alors qu'on est sur cette économie d'attention. Et Yumi Denzel, il a parfaitement compris avec ses 1 million d'abonnés sur YouTube. Si t'es pas capable de montrer ton visage, peu importe ton business aujourd'hui, c'est compliqué. Je n'ai rien contre le dropshipping, même si je ne le conseille pas. Mais si tu souhaites le faire, fais-le en fonction de la réalité du marché actuel. Tu veux faire du drop ou de l'e-commerce, il faut que tu aies un nom. Demain, tu veux écrire un livre, si t'es personne va acheter. Macron, demain, il prend ça, il arrête Obama, par exemple. Obama, avant d'être président, il n'avait pas de thunes. Bon, il en avait un peu. Dès qu'il a arrêté, la présidence, la conférence d'Obama coûte 500 000 $. Il vendait des livres, il fait 30 millions d'euros par publication de livres. Parce qu'il a développé un nom. Et je te prends même pas d'Obama, je te prends même des gens sur TikTok. Mon TikTok, la qualité des gens sur TikTok, elle est pas ouf. Mais on va dire YouTube, c'est la meilleure plateforme en ce qui concerne la qualité des prospects. Des personnes qui développent derrière une communauté, si demain elles lancent derrière après une marque d'e-commerce, ça va marcher. Parce que ces personnes vont acheter. Mais toi qui es connu de personnes qui comptent sur la publicité Facebook, la seule chose qui va en sortir, c'est les résultats en dents de scie et le stress. Et ceci, peu importe ton business. Que tu veux sortir un livre, lancer une marque d'e-commerce, développer un produit, un base servicing product, si t'as pas de l'attention, ça va être compliqué. Et le branding, c'est une arnaque. Hein. Nike, ils étaient en faillite avant de se servir du branding de Michael Jordan. Le branding est un mot qui n'existe pas. Demain, tu prends une agence une marque d'e-commerce qui a un branding pété face à une compagnie qui a le meilleur branding du monde, je sais pas moi, Nike. Si l'autre agence a comme ambassadeur Justin Bieber, par exemple, elle fera toujours plus d'argent que l'autre marque qui a le meilleur branding mais qui n'a absolument personne. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le personal branding, c'est la vie. Et ceci, c'est depuis la nuit des temps. La nuit des temps. D'accord ? Donc, il faut que générer de l'attention, c'est important. D'accord ? Avoir un nom, c'est important. Si tu veux une certaine pérennité dans ton business, faire beaucoup de marge, il faut que tu montes ton visage. Je ne sais pas comment, monte ton visage, génère de l'attention. Les humains n'achètent que auprès d'humains. D'accord ? Dans ce business que je vais te montrer, les publicités, je les fais en mon nom. Ne les fais pas au nom d'une agence. D'accord ? Si tu fais en plus au nom d'une agence, les personnes vont se dire « Ah, qu'est-ce qu'il a fait auparavant ?» Alors que si tu le fais en ton nom, on va regarder plutôt ce que tu faisais auparavant. Et tu génères plus de confiance vis-à-vis de tes produits si tu te mets toi en avance. Elon Musk fait de l'argent parce qu'il se met lui en avance pour sa société Tesla. Donc c'est ça l'attention. Posséder l'attention, c'est de la data. C'est de la data
C'est-à-dire transformer cette attention-là que tu as générée sous forme d'asset. Un abonné YouTube, une adresse email, un numéro de téléphone, la data. Là, si je vais sur Chrome, je vais dans les confidentialités, je vais dans les confidentialités de mon Chrome, il y a un onglet où Google te montre tout ce qu'il a sur toi. Et ça se revend. Ça se revend, ça s'utilise. Donc ça, c'est posséder l'attention. Éducation du prospect, c'est éduquer son prospect, c'est sensibiliser. Si tu as un produit à 10 000 euros, tu vas pas, toi, arriver à faire ta publicité, espérer que la personne t'achète ton produit des premiers coups. Non. En e-commerce, une personne va voir ta publicité 7 fois. En acquisition client, une personne a consommé 7 heures de contenu. Quand quelqu'un est allé acheter un sac Dior à 5 000 euros, il n'a pas vu le sac Dior le premier jour lundi, et puis mardi, il allait acheter le sac Dior. Non. Il a attendu 1, 2, 3 mois. Inconsciemment. Il s'est pas dit, ah, j'attends. Non, non, c'est inconsciemment, il a attendu 1, 2, 3 mois. D'accord? Donc, peu importe ton produit, le prix de ton produit, tu dois éduquer ton prospect. Peu importe même ton business, éducation, acquisition client, e-commerce, peu importe. Tu dois éduquer ton prospect. Et ça se fait à travers du retargeting, du séquençage d'emails, SMS, des vidéos éducatives, VSL, des lives, des webinars. Tout ça. Donc ça, c'est éducation du prospect. Et c'est ce que je fais dans mon business là. Acquisition client. Et 3, conversion. Tes mécanismes de conversion. Le closing. Comment tu converses avec tes prospects en DM sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que je fais surtout pour mes clients parce que j'ai des clients, encore une fois, qui font plutôt de la publicité à la télévision. D'accord? Et après, fulfillment et délivrabilité. Est-ce que tu as l'équipe solide pour toi, d'ailleurs, garantir le succès et la délivrabilité de l'offre annoncée pour ton client? Donc là, il faut que tu sois bon en recrutement. D'accord? Parce que tu ne pourras pas faire tout seul. Tu peux commencer tout seul, mais après, il te faudra des talents. Bah, sinon, tu termines comme dans le dropshipping. Tu fais tout toi-même. Ou bien dans le SMMA, tu fais tout toi-même. Donc, c'est ça les phases. Phase 1, phase 2, phase 3. D'accord? Donc, la phase 1, marché. Voilà. Rassembler les informations et les ressources. Promesse. Quel client pourrait obtenir le plus grand retour sur investissement en accédant à vos services? Je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas. Probabilité de délivrabilité de la promesse. À qui pouvez-vous presque garantir le succès de votre le succès vis-à-vis de votre offre? Capacité, qui peut aisément se permettre vos services? Et en se posant toutes ces questions, tu identifies ton marché. En identifiant ces personnes-là, il faut que la personne, d'accord, soit plus à même à avoir un retour sur investissement significatif après avoir été client de tes services. Il faut que tu sois sûr qu'avec cette personne-là, tu peux lui garantir des résultats parce qu'en ayant ces résultats-là, tu peux toi derrière faire du leverage et qui peut aisément se permettre ses services, ne va pas targeter les personnes qui gagnent peu d'argent à la fin du mois, chaque début de mois. Et puis cette croyance limitante de on va plutôt vendre pauvre pour faire plus d'argent, c'est des conneries. Il y a beaucoup d'argent dans ce monde. Il faut juste savoir targeter les bonnes personnes. Je te donne un exemple. Par exemple, les problèmes que rencontrent les agences. Donc, un manque d'attention. Ils n'ont pas suffisamment d'impressions à la journée, entre 3 et 1000. Ils ne possèdent pas cette attention. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun mécanisme pour collecter la data. Newsletter, CRM, des abonnés sur YouTube, Twitter, lead magnet, est-ce qu'ils en ont? Je ne sais pas. Ok, answer to my care. Voilà, donc pas de personal brand. Donc c'est-à-dire que tu as une agence, mais d'ailleurs tu ne crées pas de contenu. C'est-à-dire que le nom de l'agence, ça va être France Média, et on ne sait pas qui est derrière. Alors que de nos jours, les gens achètent. Alors que de nos jours, ce qui compte, c'est une personal brand. C'est-à-dire qu'on se suit tous sur les réseaux sociaux, on écoute maintenant, aujourd'hui, on est sur un truc de personal media, c'est-à-dire qu'on écoute plus qu'une personne va potentiellement dire que BFM TV. T'as pas de chaîne YouTube. Alors qu'aujourd'hui, on est même plus sur du divertissement. C'est comme TikTok. Moi, j'ai fait beaucoup de TikTok en 2021 en e-commerce. J'entendais beaucoup de personnes dire ouais, TikTok c'est pour les gamins. TikTok c'est pour les gamins. Si vous saviez, les personnes prêtes à acheter sur TikTok, c'est indécent. D'ailleurs, j'ai vu sur TikTok un mec derrière récemment qui vend des jets privés sur TikTok. Les gens vendent du high ticket sur TikTok. J'ai vendu beaucoup de produits en e-commerce sur TikTok. Et d'ailleurs, TikTok, même dans le business manager de TikTok,
Il te le dit, le pourcentage de population de moins de 18 ans et le pourcentage de population de plus de 18 ans sur TikTok. Il y a la tranche 18-24 est exactement la tranche des 25-34. Non, la tranche des 25-34 est la tranche ayant le plus de personnes. Peu importe le réseau social, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, peu importe. Et pour le faire, les gars, vous devez juste aller sur TikTok, créer un compte publicitaire, vous allez dans la data TikTok, ça vous le donne. Comme sur un compte Facebook, ça vous donne la data. Donc, une personal brand, créer une personal brand. Enable to produce a sales asset. Donc, pas de VSL. Donc, encore ça, c'est pas des vidéos éducatives. C'est-à-dire que lorsque tu as un funnel d'acquisition, lorsque tu vends un produit, tu dois avoir une vidéo éducative qui explique tes process avant toi d'avoir un client au bout du fil, lors d'un appel de vente, closing. D'accord? Donc, ça, on est sur le modèle d'agence. Hein. Les problèmes à identifier pour les agences. Donc, si tu demandes d'ailleurs, tu vends pour les agences, voilà les problèmes que tu dois identifier. Les problèmes ont déjà été identifiés. On te les donne. Voilà, tac. Donc, not targeting the right segment of the market or niche. Voilà, donc il y a un problème de targeting. Not charging high ticket for their services. Donc, bah voilà, on vend des produits pas chers. Ensuite, lead no showing up on sales calls. Donc voilà, encore une fois, personne qui est présent au moment de l'appel de vente. Tout ça, moi, je l'explique dans la vidéo. Je vais tout t'expliquer comment le faire, nanana. Mais en tout cas, ici, bah, il faut juste éduquer les prospects. Il faut avoir mis en place un setter. Unable to sell close deal. Si, donc, avoir du mal à vendre ses produits. Donc, à ce niveau-là, si tu as du mal à vendre tes produits, ton closer, il a du mal. C'est tout simplement que ton client n'a pas été suffisamment été éduqué. Tout simplement. Soit le mec ne te connaît pas assez, soit il n'a pas suffisamment consommé assez de contenu de ta part. Le mec n'a pas juste estimé que tu étais une priorité dans sa journée. Le mec ou la meuf, peu importe. D'accord? Parce que bizarrement, sur OnlyFans, le mec, il est prêt à passer des années. En plus, OnlyFans, mais je passe mon temps à analyser le business de ces femmes pour essayer de comprendre un peu l'impact et comment dire ça, le, le, l'implication voilà, des personnes dans ce business-là, il est indécent. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir. Voilà, les personnes sont toujours prêtes à acheter, en fait. Mais si tu n'arrives pas à closer quelqu'un, que la personne n'est pas prête à acheter tes services, c'est juste qu'elle a estimé que tu n'étais pas une priorité dans sa vie. D'accord? Donc, pendant que toi, tu essaies de lui vendre un produit qui peut l'aider, et que le mec, lui, il préfère plutôt aller sur OnlyFans, bah, en fait, il a estimé que la meuf d'OnlyFans était juste tout simplement plus importante pour lui, son développement. Il y avait plus d'intérêt pour lui de regarder cette personne-là que toi, ton business. Donc, en fait, en gros, ce que j'essaie de dire, là, je développe pas très bien, mais si tu as des problèmes de closing, c'est tout simplement que tu n'as pas suffisamment sensibilisé la personne. Tu l'as pas suffisamment éduqué, il n'y a pas suffisamment de transparence, tu n'as pas suffisamment montré les choses à cette personne. La personne estime tout simplement que tu n'es pas dans sa priorité. D'accord? Et tu n'as peut-être pas suffisamment donné de valeur gratuite. Valeur ajoutée et gratuite. Voilà, donc unable to deliver and retain clients. Donc ça, encore une fois, on revient encore sur ce schéma-là. Hein. Donc si tu n'es pas capable de garder tes clients, ben, tout simplement, il y a un problème. Soit ton service, il est pas bon, tu n'es même pas bon dans la commodité que tu vends, soit tu n'es pas bon dans l'offre à étiquette que tu vends, soit peut-être bah, tu as embauché des personnes qui ne sont pas de très bons talents. Il y a un problème à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est encore un problème identifié dans les agences. No systems in place for scale. Onboarding, support, tracking, communication. Voilà, donc tu ne peux pas tout faire toi-même. Encore une fois, le mec qui a une agence ne peut pas faire tout lui-même, d'accord? Donc il a peut-être des problèmes d'onboarding, des problèmes de support, de tracking de la data. Il y a des personnes, des agences qui balancent beaucoup de publicité, qui ont une grosse portée, un gros reach en organique, mais qui ne traquent absolument pas leur data. C'est un problème que l'on rencontre beaucoup dans les business en ligne. D'accord? Ensuite, système en place, unsure what to focus on as a founder to grow. Voilà, donc là, il faut savoir quel est ton rôle en tant que créateur de l'agence, d'accord? Ça, c'est un exemple typique. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'ai lancé ce programme avec Solvani il y a 6 mois, voire plus. C'était, attends, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre.
Moi, j'ai lancé il y a 8 mois le programme. Mais j'avais pas de présence sur les réseaux sociaux. Parce que ma priorité n'était pas dès le début de créer le maximum d'attention, c'était d'avoir le premier client. Ensuite d'avoir le premier client, c'était de développer les meilleurs mécanismes pour garantir un retour déjà, des premiers résultats à mes clients. Dès que c'est bon, bah là après on peut commencer à déléguer et comment dire ça, se concentrer sur en fait ce qui va être bien pour ton business, l'attention. D'accord? Donc là, j'ai tout délégué. Setter, closer, manager, media buyer, assistant, j'ai tout délégué. Je continue de travailler, mais j'ai pas besoin d'être constamment présent. On va dire que là, mon Discord, il tourne. Les gens qui ont. Les setters se parlent entre eux, les closers se parlent entre eux, les managers se parlent entre eux, ça tourne. On s'occupe des clients, ça tourne. D'accord? Donc d'ailleurs, moi, après, je peux essayer de générer plus d'attention pour trouver de meilleurs clients. Donc faut savoir. Donc là, c'est le truc, là, ce focus. D'accord? Ensuite, tracking, accountability, not looking at the input versus output. Voilà, dans ça, c'est encore le tracking des data, c'est input, output. En fait, c'est du leverage, quoi. C'est-à-dire que, je donne un exemple, j'ai un business d'agence, j'ai, par exemple, mon business à moi, je vais parler de mon business à moi parce que moi, je le maîtrise, par exemple. À mes débuts, si je m'étais concentré sur faire un site internet, ce site internet, bah, c'est con, en fait. Parce que le site internet, ok, il est beau, ça me permet, moi, d'ailleurs, de vendre à mes clients plus facilement. D'ailleurs, même, j'ai des clients qui me demandent tout le temps des contrats. On a un avocat à qui on a dû. Est-ce que c'est ça, je peux le dire? Entre 3 et 10 000 euros, voilà, je vais faire une fourchette. On a payé 3 et 10 000 euros pour nous faire des contrats béton, parce que les clients nous demandent sans arrêt des contrats. Dans la niche dans laquelle on est, les panneaux solaires. Je pense qu'en ligne, on nous demandera moins de contrats, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si dès le début, je m'étais concentré sur avoir le meilleur contrat possible et le plus beau site internet, est-ce que me concentrer sur ces tâches-là m'aurait permis d'avoir les résultats les plus rapides? Loi de Pareto. 20% des efforts peuvent t'amener à 80% des résultats de ton business. Là, le site internet, c'est gentil, hein, le contrat, c'est gentil, mais ça me ramène que 20%. Ça fait partie des 80% qui te ramènent les 20%. D'accord? Donc oui, maintenant, ça fait professionnel. Là, on est en mode, on est en train d'optimiser le truc pour aller taper les 6 chiffres par mois. Mais au début, c'était pas la priorité. Donc c'est ça les input-output. OK? Et unable to manage leads VAs. D'accord? Donc ça, c'est la gestion des leads. Ça, c'est le setting. Donc ça, par exemple, c'est les problèmes qui ont été identifiés pour les agences. Tout ça, moi, j'ai résolu tous les problèmes là. Dieu merci, je suis pas j'ai pas non plus le mec le plus intelligent du monde, mais je suis pas non plus le mec le plus con du monde, d'accord? Donc j'analyse très bien la chose, je décortique très bien les choses et j'ai fait du business, j'ai fait beaucoup de dropshipping et un peu d'SMM avant pour savoir directement où aller d'accord? Voilà. Donc on est toujours dans le truc des agences, on a identifié tous les problèmes et vis-à-vis de tous ces problèmes identifiés, on va mettre en place des contre-mécanismes, des solutions, d'accord? Donc là, par exemple, problème d'attention, dans l'immédiat, on fait tourner de la publicité, done for you, on fait pour le client. Ensuite, pas capable de transformer cette attention en asset, liste d'emails, groupe Facebook, lead magnet, développer une communauté YouTube, il y a plein de trucs à mettre. Voilà, donc là, au problème d'attirer l'attention et de créer une personal brand, mise en place d'un plan, d'accord, avec une stratégie de contenu organique et une stratégie de contenu publicitaire, d'accord, avec des lead magnets. Ça, c'est pour les agences. Par exemple, nous, pour les professionnels du secteur solaire, qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils ont une panoplie. Ils font tellement d'argent qu'ils ont plein de data. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on leur dit, OK, les gars, vous avez du budget, on va vous mettre un plan en organique et en publicité. Vous avez publicité, ça va être très facile parce que vous avez tellement de data. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de nous donner une liste d'emails de vos clients. 10 000 personnes, c'est suffisant. Bon, après, on a 7 clients qui ont plus de 10 000 personnes parce qu'ils génèrent 10 millions par mois, par an. Le reste, on est sur du 8 à 10 installations par mois, sachant que l'installation, c'est 8 000 euros, ça fait combien? 100 000 euros. Parce qu'on a des clients qui font 30 000 par mois, on a des clients qui font 150 000 par mois, on a des clients qui font 1 million par semaine. Bref. On leur a demandé de nous donner une liste d'emails de vos clients. Cette liste d'emails de nos clients, d'accord, vu que vous avez déjà pas mal de data, on va la mettre sur Facebook et sur Google Ads pour générer des lookalikes. Des lookalikes, ce qui va faire que on va demander à Facebook de directement trouver des personnes similaires aux clients de nos clients,
donc les propriétaires de maisons, d'accord, trouver des personnes similaires pour leur présenter nos offres sous forme de publicité. Si tu débutes dans le business, peu importe ton business, tu te dois de toute façon de commencer avec plus de publicité que d'organique. Parce qu'en organique, le problème, c'est que c'est bien, tu fais plus de marge, mais tu ne sais pas lorsque ça décolle. Tu auras beau même connaître aussi bien que possible l'algorithme TikTok qui peut te permettre d'avoir des résultats dès le premier jour. Tu peux avoir 1 million de vues sur ta première vidéo sur TikTok. Ça ne veut pas pour autant dire que tu auras les 1 million de personnes, bien les 5% des personnes qui ont vu ta vidéo et qui ont acheté tes produits. Parce que ces personnes auront quand même besoin de voir plusieurs fois tes vidéos. Donc au début, quand tu n'as pas cette traction en organique, tu es obligé d'abord de développer en ads. Donc nous, pour nos clients, on a des clients qui ont déjà un gros nom. Donc automatiquement, c'est du 50-50 en organique et en ads. Mais pour les mecs qui ont moins de portée en organique, on leur dit, les gars, on va faire 80% en ads et 20% en organique. Et les 80% en ads, on a les premiers résultats rapides parce que le but, ça je vais leur expliquer dans la deuxième partie de la phase 1, l'offre. Là, on est toujours sur la première phase, le marché. Dans la phase offre, je vais donner plus de détails. Mais en gros, dans ton offre, tu dois garantir à ton client des résultats rapides. D'accord? Et le meilleur moyen de faire, c'est avec la publicité. La publicité, c'est targeté, on sait où on va, ça coûte peut-être de l'argent, mais les résultats sont là rapidement. L'organique, tu dépends de l'algorithme, tu sais pas, les résultats sont, les marges sont plus grosses, mais tu n'as pas les résultats dès le premier coup. Donc nous, au début, on dit à nos clients 80% en ads. Pour les clients qui ont déjà une portée, qui ont déjà un nom, une certaine notoriété, 50-50. Ensuite, unable to produce sales alerts via sales. Bon, en fait, ça va dépendre de ton business, mais moi, j'estime que lorsque tu veux un produit à plus de 3 000 euros, tu dois avoir des vaisselles, tu dois créer du contenu. Par exemple, même pour juste déjà pour le panneau solaire des business, est-ce que c'est physique ou c'est pas physique? Juste déjà pour le panneau solaire, les mecs, obligés de faire des vidéos VSL, obligés de faire des vidéos éducatives, obligés, dès que tu vends un produit à 8 000 euros, tu n'en fais pas. Ça va toujours être compliqué, mais ça, par exemple, ça c'est une vidéo. On prend référence pour nos clients, on dit vous devez faire des vidéos comme ça. Obligé. Obligé. Après, il y a des VSL plus courts de 2-3 minutes dans ton funnel d'acquisition en ads, mais dans ton funnel organique, tu dois faire des vidéos comme ça. C'est ultra important. Le client, lorsqu'il veut se convaincre d'acheter tes produits, lorsqu'il veut se convaincre que tu es la bonne personne avec qui travailler, avec qui s'entretenir pour avoir un service délivré, il faut des vidéos éducatives. Ça, c'est du panneau solaire. Alors que dans le business, déjà maintenant en ligne, c'est encore plus obligé. Yumi Denzel qui fait ça. Yumi Denzel, Yumi Denzel, il le fait tout le temps. Dans cette vidéo, je vais partager tout ce que je sais sur comment devenir. Des vidéos comme ça, là, 1, 2, 3, 4. Mais si vous saviez à quel point c'est impactant pour la personne qui veut derrière se lancer en e-commerce, c'est tellement impactant. Ça, c'est éducatif. C'est de la vaisselle. C'est éducatif, c'est de la vaisselle. Et après, derrière, il a cette vidéo-là de 600 000 vues. Gratuit. Après, achète ma formation, c'est éducatif. Et ça, c'est une formation qui vaut 1000 balles, déjà. Moi, je parle de plus de 3000 balles. Il faut des VSL. Parce que ça, c'est via le business de l'agence, hein, ce qu'il fait, là. C'est pas via le business d'e-commerce. Le business de formation, il a complètement changé pour être orienté en type business d'agence. C'est-à-dire qu'il a mis Mindeo. La manière dont il opère dans son business Mindeo, c'est un business d'agence. Mais super bien fait. VSL, création de contenu, personal brand, targeting et tout. Super bien fait. Donc important ça. VSL, Sales Asset. Et à ce niveau-là, solution, donc done with you, sales later creation or consulting on building sales later. Donc, c'est-à-dire on fait ça avec toi, faire avec le client, on va dire le pitch pour créer cette vidéo éducative, cette vidéo qui te permettra derrière toi de vendre plus tes produits. Ensuite, not having a good irresistible offer, work them through the avoiding failure mechanism exercise to build one. Donc en gros, trouver les problèmes que le client... c'est ça en fait, hein, trouver ses problèmes et essayer de trouver des solutions, simplement. Not targeting the right segment. C'est vrai que la solution qui a été trouvée, c'est identifier tout simplement la bonne personne. Bon, ça se fait d'une certaine manière sur YouTube, je vais le montrer tout à l'heure. Ensuite, not charging high ticket, réunir plusieurs services pour vendre plus cher.
Lead no showing. Ça, c'est éduquer les prospects avec du setting et des séquences d'SMS et d'email du retargeting publicitaire. Unable to sell and close. Consider on sales, place a closer or have a closer in-house to close for them. Il faut avoir un closer compétent, mais avant d'avoir un closer compétent, il faut d'abord être super bon dans l'éducation d'un prospect. Souvent, lorsque tu es tellement bon dans la création de contenu, dans éduquer ton prospect, c'est-à-dire avoir des bonnes vidéos éducatives, avoir des bonnes vidéos de retargeting publicitaire, avoir un bon séquençage d'emails, si tu es bon dans tout ça, tu peux avoir un closer moyen et il réussira à vendre la chose. Ou bien si toi-même, tu n'es pas très bon en closing et que tu dois t'occuper de ton propre closing, tu vendras la chose. Donc, la partie éducation est ultra importante. Tu vois, genre, Yumi Denzel, il peut vendre sa formation à 4 000 € parce qu'il a toutes ces vidéos-là. Mais juste une page de vente, acheter ma formation à 4 000 €, ça va marcher parce qu'il y a toutes ces vidéos-là qui ont fait que il n'y a pas besoin d'un closer. Dans certains business, un closer, c'est juste pour avoir plus de ventes. Mais il faut plus se concentrer sur éduquer ses clients. Unable to deliver a return client. Ça, encore une fois, consultant on the delivery process, customer journey, back-end system. Il faut mettre en place des systèmes. Tout ça, je l'explique plus tard. No system in place. Mettre en place des systèmes, je vais aussi l'expliquer. Answer, where to focus, as a founder to grow. Input, output. Donc, loi de Pareto. Se concentrer sur les 20% qui ramènent 80% des résultats. Tracking, accountability. Donc, faites bon en tracking. EOD report. Ça aussi, je vais le montrer. Unable to manage lead VA. Ça, il faut des setters. Donc, par exemple, demain, tu veux targeter les agences. Tu as juste à faire une offre basée sur ça. Les agences ont tous ce problème. Les agences et les coachs. Les agences, les coachs, toutes les personnes qui ont des business en ligne, ils ont tous ces problèmes-là. Tous. Tu peux encore ajouter d'autres problèmes à cette liste. Mais de base, si tu veux vendre quelque chose à un agent, un coach cher, identifie tout ça et trouve des solutions. Voilà les solutions. Maintenant, les solutions, il y a manière de les résoudre. Il y a du done for you, c'est-à-dire que tu le fais pour lui. Il y a du done me too, tu le fais avec lui. Et il y a du consulting où tu peux pas forcément le faire, tu peux le conseiller, tu vois. Par exemple, ça, l'attention, tu peux le faire avec lui en publicité. Tu peux t'occuper de sa publicité. Done me too, c'est-à-dire que là, pour générer plus d'attention, pour construire la personal brand, pour créer les vidéos éducatives, les VSLs, créer le contenu, pour avoir une très bonne offre, pour identifier bien le marché, pour avoir un meilleur pricing, pour résoudre ce problème des leads qui ne sont pas présents au moment de l'appel de vente, pour unable to sell, pour avoir ces problèmes de closing. Alors, jusqu'ici, là, pour avoir ces problèmes de leads qui ne sont pas présents au moment de l'appel de vente, tu le fais avec lui. D'accord ? À travers des appels, à travers un canal Discord, WhatsApp, peu importe, vous le faites ensemble. D'accord ? Maintenant, pour closer les deals, tu peux le faire pour lui, en lui trouvant un closer. Le consulting, unable to deliver a written client, d'accord, ça c'est du consulting. Il faut juste savoir quels sont les bons systèmes à mettre en place. Voilà. Donc, no system in place for scales. Tout ça, tu peux faire avec lui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que pas de système en place pour le scaling, donc le recrutement, l'onboarding, les supports, traquer la data. Tu peux le faire avec lui, d'accord. L'aider à identifier là où il doit plus se concentrer pour développer son business. Vous pouvez le faire ensemble, c'est-à-dire identifier là où il doit plus se concentrer. Vous pouvez le faire ensemble. Traquer la data, tu peux le faire pour lui, d'accord ? Et avoir une certaine difficulté pour bien gérer ses leads, tu peux le faire pour lui. Bon, moi, ou bien avec lui. Mais pour lui, c'est-à-dire que tu lui trouves un setter et tu le mets dans son business. Donc ça, c'est pour les agences. Si tu veux peut-être t'occuper, toi, de vendre à des agences.